Vous démarrez aux États-Unis où l'ardoise fiscale s'alourdit encore un peu plus pour Apple. La société va payer 38 milliards de dollars d'impôts sur ses bénéfices réalisés à l'étranger à cause de la récente réforme fiscale votée aux États-Unis qui a notamment pour objectif de rapatrier les fonds qui se trouvent en dehors du territoire américain. Les précisions de Théa Bazdarevich. C'est un cadeau de Noël en retard pour Donald Trump. Un cadeau d'une valeur de 38 milliards de dollars, bientôt dans les caisses du fisc américain. La réforme fiscale entrée en vigueur en décembre permet aux entreprises américaines de rapatrier les bénéfices réalisés à l'étranger à un taux compris entre 8 et 15,5% contre 35 précédemment. C'est ce qu'a choisi de faire Apple. Si la firme à la pomme avait rapatrié son cash l'an dernier, elle aurait payé 87,5 milliards de dollars d'impôts. Le géant économise ainsi près de 50 milliards de dollars. Mais en réalité, Apple aurait été obligé de payer cet impôt, car il s'applique même si ses bénéfices ne sont pas rapatriés aux États-Unis et il augmente au fil des années. L'objectif de Donald Trump était de ramener un maximum de fonds sur le territoire américain. Dans un tweet, il se félicite de la décision d'Apple. J'ai promis que mes politiques permettraient à des compagnies comme Apple de ramener d'énormes sommes d'argent aux États-Unis. C'est génial de voir Apple le faire grâce à ses baisses d'impôts. C'est une grande victoire pour les travailleurs américains et les États-Unis. Apple promet d'investir 30 milliards de dollars dans l'économie américaine dans les 5 prochaines années. De l'argent qui servira à créer 20 000 emplois, ainsi qu'un nouveau campus destiné à accueillir les services d'assistance technique du groupe. Le fabricant de l'iPhone promet aussi d'accorder une prime en actions de 2 500 $ à la quasi-totalité de ses 120 000 employés.